Ok, dans ce tutoriel, nous allons regarder comment on peut utiliser des modèles pour multiplier des nombres décimaux. Puis ici, nous avons un élève qui a modélisé une question de multiplication. Puis, on peut voir qu'on utilise une planche pour représenter un nombre entier. Il y a 100 petits carrés dans cette planche, puis ça, c'est égal à 1. Le réglette qui est à côté ici contient 10 petites unités. Puis, ceci représente 1/10, 0,1. Cette question, alors, modélise 1 et 1/10 multiplié par 2 et 1/10. Voici deux questions de votre livre. Vous pouvez voir qu'encore un élève a modélisé comment multiplier des nombres décimaux. Dans question 1A, nous voyons que nous avons une planche qui représente un nombre entier, le 1 ici, puis ils ont mis 7 réglettes. Alors, le nombre est 1 et 7/10. Sur l'autre côté du rectangle, nous avons modélisé 1 avec la planche, puis 5 réglettes pour nous donner le numéro 1 et 5/10. La question alors est 1 et 7/10 multiplié par 1 et 5/10. Dans B, la position de les planches puis les réglettes, c'est un petit peu différent, mais quand même, nous avons un rectangle qui représente une question de multiplication de décimaux. Nous avons une planche, puis 3 réglettes sur un côté, puis 2 planches, puis 3 réglettes sur l'autre côté. Alors, nous avons la question 2 et 3/10 multiplié par 1 et 3/10. Maintenant, tout ceci est pour résoudre un problème. Puis dans cet exemple, nous voyons le travail d'un élève. Nous avons la question initiale de 2 et 5/10 multiplié par 1 et 7/10. On voit avec le dessin en haut qu'ils ont représenté un nombre entier avec une planche, le carré. Nous avons 2 carrés pour le 2. Puis, pour le nombre de 5/10, nous avons 5 lignes. Pour le 1/7, c'est sur le côté du rectangle. Ils ont mis le 1 qui est partagé avec le numéro en haut, puis les 7 réglettes. Pour résoudre ce problème, c'est nécessaire qu'on remplisse le rectangle. Ça veut dire, comme un casse-tête, il faut qu'on ajoute des autres formes de base 10 pour avoir le rectangle complet. Après ça, nous pouvons utiliser ce qu'on sait qu'un réglette c'est 1/10, qu'une planche représente 1, puis un cube d'unité c'est 1/100 pour trouver la réponse finale. Dans la photo, nous avons une photo de le même dessin qu'en haut, mais utilisé avec des bases 10. On peut faire un résoudre de problème par dire que nous avons un planche, un nombre entier. On a 2 de ça, alors on fait 1 fois 2. Nous avons 19 réglettes, alors je fais 1/10 fois 19, ce qui me donne 1 et 9/10. Puis, pour les petits cubes d'unité, j'ai 5 rangées de 7. 5 fois 7 me donne 35. Nous avons 35 fois 1/10, 1 centième je veux dire, ce qui me donne 35 centièmes. Je vais maintenant faire la somme de ces trois choses, faisant certain que mes virgules sont alignées. J'ai 4 et 25 centièmes pour ma réponse finale.